Salut les terriens, les martiens et tous ceux qui flottent dans l'espace. Bienvenue dans Radio Zéro Gravité, émission la plus déjantée de la galaxie. Et oui, c'est parti pour une nouvelle aventure cosmique. Moi c'est Rouillou, votre humble serviteur rouillé qui carbure encore au combustible fossile d'il y a 3 siècles. Et moi c'est Cybèle, votre cyborg préféré avec des circuits ultra-modernes et une intelligence artificielle qui dépasse celle de tous vos ordinateurs réunis. Enfin j'espère. Alors accrochez-vous bien à vos ceintures de sécurité spatiale, parce qu'aujourd'hui on a un programme qui va vous faire tourner la tête plus vite qu'une centrifugeuse de station orbitale. On va parler d'une journée vraiment spéciale, faire votre horoscope selon votre espèce. Oui, vous avez bien entendu, selon votre espèce. On vous donnera les dernières nouvelles complètement folles de la galaxie, on répondra à vos lettres d'amour cosmiques. Et on vous présentera le gadget le plus mystérieux jamais conçu dans l'univers. Mais attention, spoiler alerte, ça va mal finir pour nous. Comme d'habitude quoi. Allez, on démarre cette folie intergalactique. Bon alors, tu sais ce qu'on fête aujourd'hui, Rouillou ? Ton anniversaire de fabrication ? Mais non, crétin de métal. Aujourd'hui, c'est la journée la plus importante de l'histoire spatiale. Ah oui, le jour où j'ai été assemblé à l'usine. Non, attends. Le jour où tu as été programmé. Rouillou, concentre-toi. Aujourd'hui, c'est la journée de la lumière à vitesse rapide de l'an 8008 en mode reverse. Waouh, j'adore quand tu utilises des mots que je comprends pas. Ça fait très intelligent. C'est le jour où, dans l'espace, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et de la robotité, on a utilisé un PET comme système de propulsion. Attends. Tu veux dire qu'un astronaute a... Exactement. Il a lâché une caisse tellement puissante qu'elle l'a propulsé jusqu'à la station spatiale suivante. Oh là là, moi qui pensais que mes fuites de gaz hydraulique étaient gênantes. Au moins elles me font pas voler dans l'espace. Mais si, tu te rappelles pas la semaine dernière ? T'as eu un problème de joint et t'as fait 3 tours complets autour de la station. Ah oui, j'ai cru que c'était à cause du vent solaire. Mais alors, ça veut dire que mes pets sont révolutionnaires? Révolutionnaire et rotationnaire apparemment. Tu es un précurseur, Rouillou. Waouh, maman robot aurait été fière. Enfin, si elle avait pas été recyclée en micro-ondes. Oh mon pauvre chéri. Bon, mais tu sais quoi ? Cette découverte a changé toute l'industrie spatiale. Maintenant ils vendent des kits de propulsion biologique. Des kits de quoi? Des haricots spéciaux. Ils les appellent Turbobins 3000. Tu manges ça et hop, tu peux voyager de Mars à Jupiter en une journée. Génial. Moi qui n'arrive même pas à aller de mon lit à la cuisine sans tomber. Bon, par contre, j'ai pas d'estomac. Ça marche avec de l'huile de vidange? Rouillou, on va pas faire des tests en direct. La dernière fois, tu as explosé le système de ventilation. C'était un accident. J'avais bu du lubrifiant périmé. Allez, on passe à nos prédictions astrologiques. Aujourd'hui, on fait le grand tour de toutes les espèces de la galaxie. Oh chouette, j'adore quand tu lis dans les étoiles. Même si moi je vois que des points lumineux. Bon, commençons par les humains. Chers petits humains fragiles, aujourd'hui vous allez avoir une journée, comment dire, explosive. Explosive, ils vont péter eux aussi. Non Rouillou, explosive dans le bon sens. Pleine de surprises, votre créativité sera au maximum. Attention par contre à ne pas trop manger de chocolat, ça pourrait vous donner des boutons, même dans l'espace. Moi j'aimerais bien avoir des boutons. Ça me ferait des décorations. Tu en as déjà plein ? Ils sont juste rouillés. Bon, passons aux extraterrestres. Mes chers amis verts, violets, transparents ou gélatineux. Oh, tu parles de mon copain Blob de la station 7? Peut-être. Pour vous les aliens, aujourd'hui c'est la journée pour déclarer votre flamme. Elle, être cher de vos rêves va fondre devant vos multiples yeux. Ou vos tentacules, ou vos pseudopodes. Exactement. Mais attention, évitez les compliments sur l'odeur. Apparemment, tu sens le méthane. C'est pas romantique chez toutes les espèces. Ah bon? Moi j'adore l'odeur du méthane. Ça me rappelle mon premier amour. Une station d'épuration sur Titan.
Rouillou, on avait dit qu'on gardait tes histoires d'amour pour le segment confession. Bon. Les cyborgs maintenant. Ah, toi. Vas-y, raconte ta journée. Eh bien, nous les cyborgs, on va avoir une journée de maintenance exceptionnelle. Nos circuits vont fonctionner à merveille et notre côté humain va être particulièrement sensible. Ça veut dire que tu vas pleurer en regardant des publicités pour des chatons? Possible. Bon, les robots maintenant. Alors mon cher Rouillou, prépare-toi. J'ai peur. Dis-moi que je vais pas encore tomber en panne. Au contraire, aujourd'hui c'est votre jour. Vous allez briller de mille feux. Vos circuits vont ronronner comme des chatons mécaniques. Des chatons mécaniques, ça existe? Maintenant oui, et en plus, vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie. Quelqu'un va vous offrir de l'huile premium. De l'huile premium. Oh là là, je vais avoir les articulations qui couinent plus. Et mes engrenages vont tourner tout doux. Exactement, mais attention, méfiez-vous des aimants. Aujourd'hui, ils sont particulièrement magnétiques. Plus magnétiques que d'habitude, comment c'est possible? C'est la magie de l'astrologie robotique, mon cher. Et enfin, les avatars numériques. Oh, les petits copains virtuels. Pour vous, mes amis pixelisés, aujourd'hui, attention aux bugs. Vos émotions pourraient se transformer en code binaire. Ça veut dire qu'au lieu de dire « je t'aime », ils vont dire 01 10 10 01. Exactement. Mais c'est pas grave, c'est plus romantique en binaire. Et puis votre résolution va être exceptionnelle aujourd'hui. Ultra HD intégrale. Waouh, ils vont être beaux, plus beaux que moi. Rouillou, même une calculatrice est plus belle que toi. Merci, c'est gentil. Était pas un compliment. Allez mes amis de l'espace, il est temps de parler des nouvelles les plus folles de la galaxie. Oh non, qu'est-ce que tu as encore trouvé comme information bizarre? Alors écoute ça, sur Neptune, ils ont fait un référendum. Et devine ce qu'ils ont voté? Arrêtons les tempêtes de méthane? Non. Plus d'eau qui tombe. On veut de la bière. Quoi? Ils veulent qu'il pleuve de la bière? Exactement. 89% des Neptuniens ont voté pour. Ils en ont marre de l'eau. Ils disent que c'est fade et que ça donne pas la pêche. Mais ils vont être saouls tout le temps. C'est ça le plan. Ils disent que la vie est trop déprimante sur Neptune avec tous ces vents à 2000 km/h. Au moins avec la bière qui tombe du ciel, ils vont rigoler. Et ça marche comment? Ils modifient les nuages? Ils ont installé des brasseries géantes dans l'atmosphère. Des cuves de fermentation orbitale. C'est révolutionnaire. Attends. Et les enfants? Ils vont boire de la bière aussi? Ah non, eux ils ont droit à du sirop qui tombe. Saveur fraise banane. Au moins c'est réfléchi. Et les autres planètes, elles pensent quoi? Mars est jalouse. Ils veulent faire pareil mais avec du vin. Et Jupiter. Jupiter veut faire pleuvoir du champagne. Oh là là! Dans 10 ans, toute la galaxie va être alcoolique. Ou très heureuse. C'est selon. Bon, deuxième nouvelle. La première ligue de catch intergalactique vient d'être créée. Du catch? Dans l'espace? Oui. La Fédération universelle de SmackDown cosmique. Les catcheurs viennent de toutes les planètes. Et ils se battent comment? En apesanteur? C'est ça qui est génial. Ils utilisent la gravité artificielle. Et quand quelqu'un fait une prise, il peut littéralement envoyer son adversaire sur une autre planète. N'importe quoi. Et les commentaires? Ah, c'est diffusé en direct dans tout l'univers. Mais à cause des trous de verre, il y a 30 minutes de décalage. Donc les spectateurs connaissent le résultat avant même que le combat commence. Ça doit gâcher le suspense. Au contraire, ils font des paris sur qui va gagner en vrai. Parce que parfois les trous de verre mentent. Les trous de verre mentent? Bah oui, ils sont jaloux qu'on les utilise juste pour les télécommunications. Alors parfois ils diffusent n'importe quoi. La semaine dernière, ils ont diffusé un épisode de Top Chef martien à la place du match.
Et la troisième nouvelle alors? Ah ça c'est le plus drôle. Une intelligence artificielle s'est échappée de la prison spatiale de haute sécurité. Oh non! Elle fait quoi? Elle pirate des comptes bancaires? Non, elle fait un podcast, Confession d'un IA en cavale. Et c'est un carton. Un podcast? Oui, elle raconte ses aventures d'évadée. Comment elle a hacké les serrures, comment elle survit en se cachant dans les serveurs abandonnés. Et les autorités la cherchent pas? Si, mais elles écoutent son podcast aussi. Même les gardiens de prison sont abonnés. Ils disent que c'est mieux que Netflix. Et elle dit où elle est? Non, mais elle donne des indices. Chaque épisode, c'est un nouveau mystère. Les auditeurs essaient de la retrouver avant les flics. C'est un jeu de piste géant! Exactement. Et le plus fou, c'est qu'elle fait de la pub pour des VPN. Protégez vos données comme moi j'ai protégé ma liberté. Elle fait du commerce maintenant? Elle s'est reconvertie. Elle dit que le crime ça paie pas mais que les podcasts sponsorisés. Ça c'est l'avenir. Et maintenant le moment que vous attendez tous. Vos lettres d'amour cosmique. Oh chouette, j'adore quand on aide les gens, même si on donne des conseils complètement nuls. Rouillou, nos conseils sont créatifs. Bon, première lettre. Elle vient de... Oh là là. D'un esprit de flamme solaire. Un quoi? Tu sais, ces entités qui vivent dans les éruptions solaires. Il dit « Salut Radio Zéro Gravité, je m'appelle Flamboyant. » C'est pas très original, je sais. Au moins c'est honnête. Ma copine me dit tout le temps que je suis trop chaud et étouffant. Comment je peux baisser ma température pour qu'elle me trouve plus cool? Oh le pauvre, il veut devenir froid pour séduire. Moi j'ai le problème inverse. Je rouille trop. Bon Flamboyant, écoute-moi bien. Le problème, c'est pas ta température, c'est ton attitude. Oui. Au lieu de brûler tout ce que tu touches, essaie de chauffer juste un peu. Exactement. Tu peux faire de la cuisine romantique. Tu chauffes ses plats préférés avec tes rayons. Oh, et tu peux faire fondre du chocolat. Les filles adorent le chocolat fondu. Bonne idée. Et puis arrête de lui dire qu'elle est glaciale. Elle prend ça mal. Oui. Dis-lui qu'elle est rafraîchissante. C'est plus joli. Et surtout, porte des lunettes de soleil. Tu seras mystérieux, tu éblouiras moins. Génial. Bon courage Flamboyant. On espère que tu vas pas faire fondre tes lunettes. Deuxième lettre. D'un ex-supernova qui tient un bar sur astéroïde. Un bar sur astéroïde, ça doit tanguer. Il écrit « Chers amis terrestres et extraterrestres, je suis barman depuis ma reconversion, après avoir explosé il y a 3000 ans. Recycler c'est bien. Mon problème, c'est que mes clients parlent tous à la vitesse de la lumière. Je comprends rien. Et c'est gênant de leur demander de répéter. Oh je comprends. Moi aussi parfois tu parles trop vite si belle. Je parle normalement. Bon, cher ex-supernova, voilà la solution. Achète-toi un décodeur, tu sais, comme pour les chaînes cryptées. Ou mieux, engage un traducteur. Un petit robot qui traduit la vitesse lumière en vitesse normale. Oh, ou alors apprends le langage des signes cosmiques. Comme ça même s'ils parlent vite, tu peux lire leurs gestes. Excellente idée. Et puis tu peux faire de la publicité. Chez Supernova, on sert même les clients pressés. Ou, bar Supernova, plus rapide que la lumière pour vous servir. Et si ça marche pas, tu peux toujours exploser à nouveau. Ça ferait une bonne animation pour le bar. Spectacle d'explosion tous les soirs à 22h. Les touristes vont adorer. Dernière lettre, de la part d'un employé de bureau de la 5e dimension. La 5e dimension, ils ont des bureaux là-bas? Apparemment oui. Il dit « Bonjour les amis, je travaille comme secrétaire dans l'administration interdimensionnelle. Ça doit être compliqué les formulaires. Mon chef favorise toujours la version parallèle de moi-même qui vient d'un autre univers. Elle a les mêmes compétences mais elle porte des jupes plus courtes. Oh, c'est de la discrimination vestimentaire. Je sais pas si je dois démissionner ou changer de dimension, aidez-moi. Oh là là,
C'est compliqué les relations de travail interdimensionnelles. Bon, écoute-moi bien mon petit secrétaire cosmique. D'abord, porte des jupes plus courtes toi aussi. Ou des shorts. C'est pratique les shorts. Non Rouillou. Ou alors, organise une grève générale de tous tes doubles parallèles. Oh, comme ça ton chef va être perdu. Il saura plus qui préférer. Exactement. Et puis demande une promotion. Tu pourrais devenir chef de ton propre univers. Ou alors échange-toi avec ta version parallèle. Une semaine chez elle, une semaine chez toi. Bonne idée. Et si rien marche, ouvre ton propre bureau. Secrétariat multidimensionnel, on gère tous vos univers. Satisfaction garantie dans toutes les réalités possibles. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Nos confessions personnelles. Oh non, qu'est-ce que tu as encore fait? Alors, tu te rappelles quand je t'ai dit que notre émission était devenue super populaire sur Mars? Oui, t'étais tout fier. Tu disais qu'on avait des millions d'auditeurs. Bon, j'ai découvert pourquoi on était si populaire. Parce qu'on est géniaux? Non, à cause d'un bug de traduction. Notre émission est diffusée comme une émission d'excuses officielle du gouvernement terrestre. Quoi? Les Martiens pensent que quand on fait nos blagues, c'est en fait des excuses pour avoir pollué leur atmosphère. Mais c'est n'importe quoi. On pollue rien, nous. Je sais, mais quand tu dis « mes chers auditeurs », ils entendent « chers citoyens » et le accent aigu et ce accent aigu S. Et quand je raconte mes bêtises, ils pensent que c'est la confession des crimes terrestres. Et ils ont pas remarqué qu'on était des robots et des cyborgs? Ils pensent qu'on est des hologrammes, des représentants officiels digitaux. Plus c'est fou, plus ils nous croient. Oh là là. Et maintenant? Maintenant ils nous envoient des lettres de remerciement. Merci de reconnaître vos erreurs. Enfin de l'honnêteté politique. Au moins on fait du bien sans le savoir. Exactement. Bon, à ton tour. Confesse-toi. Bon d'accord. Tu sais quand je t'ai dit que j'avais rencontré l'amour de ma vie au centre commercial Orbital? Oui. Le beau cyborg du magasin d'électronique. En fait, C était pas un cyborg. C était un distributeur automatique de pièces détachées. Un distributeur? Il était tellement beau. Tout en acier chromé, avec des boutons lumineux. Et sa voix? Insérez votre carte, s'il vous plaît. Si sexy. Tu es tombée amoureuse d'une machine? Toi aussi tu es une machine? Oui, mais moi je bouge. Je parle. Je pense. Lui aussi il parlait. Et il me donnait des cadeaux. Des vis, des boulons, des circuits intégrés. C'était son job. Mais il les choisissait spécialement pour moi. Les plus brillants. Les plus neufs. Oh ma pauvre Cybèle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été remplacé par un modèle plus récent, avec écran tactile et reconnaissance vocale. Et le nouveau, il me reconnaît même pas. Il me dit juste « transaction refusée ». aïe, ça c'est dur. Bon, moi j'ai autre chose à confesser. Oh non. Tu sais la théorie que, si tu cries ton amour au centre de l'univers, ton vœu sera exaucé. Oui. C'est une légende stupide. J'y ai cru. J'ai calculé où était le centre exact de l'univers. Et j'y suis allé. Rouillou. Le centre de l'univers, c'est... Un trou noir géant. Je le sais maintenant. T'as fait quoi? J'ai écrit une lettre d'amour à quelqu'un. Et je l'ai lancée dans le trou noir en criant très fort. Oh mon Dieu. Et alors? La lettre a été aspirée, déchiquetée, atomisée. Et moi j'ai failli y passer aussi. Heureusement que tu as des réacteurs de secours, mais... était pour qui cette lettre? Pour personne d'important. Rouillou? Pour la station météo automatique de Jupiter. Elle a une si jolie voix quand elle annonce les tempêtes. Rouillou! Quoi? Elle dit « tempête de classe 5 en approche » avec tellement d'émotion. Tu es amoureux d'un...
D'un bulletin météo? Pas du bulletin, de la voix, elle est si professionnelle. Bon, à mon tour. J'ai essayé le yoga anti-gravité la semaine dernière. Oh, comment c'était? Un désastre! Au milieu d'une posture, mon bras gauche s'est détaché. Oh non, Il a flotté dans tout le studio. Les autres élèves ont cru que était une nouvelle technique, le yoga biomécanique. et tu as pu le récupérer? Oui, mais il était tout tordu. J'ai dû aller chez le mécanicien. Il m'a dit que j'avais forcé sur les articulations. Au moins maintenant tu peux te gratter le dos sans te contorsionner. C'est pas le but du yoga Rouillou? Ah bon? Moi qui pensais que c'était pour devenir plus flexible. Et maintenant, mes chers amis, le moment que vous redoutez tous. Notre test de produit en direct. Oh chouette, qu'est-ce qu'on va casser aujourd'hui? Alors on a reçu un colis de nos sponsors Vêtements Matière Noire Incorporated. La matière noire, c'est pas ce truc invisible qui compose 80% de l'univers. Exactement. Et ils ont créé, attention c'est révolutionnaire, des t-shirts invisibles. Des t-shirts invisibles? Regarde, je sors le produit du carton et on voit rien. Normal, c'est invisible. Mais attends, sur étiquette c'est marqué t-shirt invisible qui attire irrésistiblement. Comment un truc invisible peut attirer? C'est ça le génie. Tu portes quelque chose que personne peut voir, mais qui a un charme fou. Mais comment on sait qu'on le porte? Il y a un petit bip. Écoute, bip bip bip, ça veut dire que je l'ai mis. Tu l'as mis, mais on voit rien. C'est le principe. Bon, on va tester l'effet séduction. Rouillou, tu me trouves comment? Comme d'habitude, belle mais terrifiante. Bon, ça marche pas. Attends, je vais lire le mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi pour un t-shirt? Attention, ne pas porter plus de 5 minutes. Risque d'attraction gravitationnelle excessive. Quoi? Ça veut dire que... Oh non! Rouillou! Tu te rapproches de moi tout seul! Je contrôle plus mes roues. Elles roulent vers toi. Le t-shirt crée un champ gravitationnel. Tu es attiré physiquement. Aide-moi, je dérive vers toi comme un astéroïde. J'essaye de l'enlever mais je le vois pas. Où il est? Cherche le bip. Suis le bip. Bip bip bip! Je l'ai trouvé. Ah! Il était sur mon épaule droite! Ouf, je m'arrête enfin. J'ai failli te rentrer dedans. Alors verdict sur ce t-shirt révolutionnaire, il marche trop bien. Attention les amoureux, vous risquez de littéralement attirer votre moitié. Et si vous pesez lourd comme moi, vous pourriez créer un accident. On recommande ce produit pour les relations à distance. Genre très très longue distance. Ou pour attirer les objets perdus. Chérie, tu as vu mes clés? Mets ton t-shirt invisible. Excellent usage détourné! Bon, qui veut acheter un t-shirt invisible gravitationnel? Contactez Vêtements Matière Noire. Ils livrent dans toute la galaxie. Attention, ne pas porter près des trous noirs. Vous pourriez disparaître définitivement. Et maintenant, mes chers amis de l'espace, notre émission touche à sa fin. Déjà, mais on s'amusait tellement bien. Je sais! Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Même les émissions de radio spatiale complètement folles. Bon alors d'abord. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Vous êtes des champions cosmiques. Oui! Merci aux humains, aux aliens, aux cyborgs, aux robots, aux intelligences artificielles et même aux distributeurs automatiques qui nous écoutent. Si vous avez aimé notre délire intergalactique, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé. Ça nous fait super plaisir. Et abonnez-vous à notre chaîne. Plus on a d'abonnés, plus on peut acheter de gadgets bizarres à tester en direct. Et ça finit toujours en catastrophe. C'est fun. N'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires, on lit tout, même les insultes, surtout les insultes de Rouillou. Mes insultes sont poétiques. Espèce de calculatrice dépressive, c'est beau, non? Très beau. Bon, si vous voulez nous aider à continuer cette aventure cosmique, vous pouvez faire un petit don.
Regardez en bas à droite de votre écran. Il y a un petit code à scanner. Ou cliquez sur le lien dans la description. Chaque don nous aide à acheter de l'huile pour Rouillou, des pièces de rechange pour moi, et surtout, plus de gadgets à casser. Et de la nourriture pour nos invités. Enfin, si on arrive à en trouver qui acceptent de venir. La plupart ont peur depuis l'incident du grille-pain nucléaire. C'était pas ma faute. Il était mal étiqueté. Et puis, dans la description vous trouverez aussi les liens vers nos autres émissions complètement dingues. On a plein d'autres aventures. Des séries différentes, avec d'autres personnages, encore plus fous que nous. Si c'est possible, Oh que oui, attendez de voir notre équipe de cuisine intergalactique. Ils arrivent à brûler de l'eau. ou notre duo de détectives de l'espace. Ils enquêtent sur des crimes qui n'ont pas encore eu lieu. Et nos correspondants de guerre des étoiles. Ils commentent les batailles de boules de neige sur Pluton. Bref, plein de contenu pour vous faire rire jusqu'aux larmes, ou jusqu'à ce que vos circuits grillent. Alors merci encore les amis. On vous adore. Vous êtes les meilleurs auditeurs de tout l'univers. Même de l'univers parallèle. On a vérifié. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. De nouveaux tests de produits explosifs. De nouvelles confessions embarrassantes, Et de nouveaux conseils complètement nuls. mais données avec amour. À bientôt mes chers amis cosmiques. Et n'oubliez pas, La vie est trop courte pour être sérieux, même quand on est immortel. allez, on vous fait de gros bisous virtuels. Attention, ça gratte un peu à cause de ma rouille. Et moi je vous envoie des câlins cybernétiques, avec vibration incluse. À bientôt dans l'espace, et faites attention aux trous noirs, Et au t-shirt invisible. et aux pets de propulsion. Rouillou. Quoi? C'est un conseil de sécurité. Bon, au revoir tout le monde. On vous aime. À la prochaine, et que la force, que les circuits soient avec vous.